Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recherche et Enquête Cauchemardesque. On se retrouve pour la seconde fois en studio. Aujourd'hui, je vais vous présenter un top 5 des techniques pour communiquer avec l'au-delà. Dans un premier temps, je voulais vous remercier pour les commentaires positifs sur la première vidéo en studio. C'est grâce à vos retours que j'ai eu envie d'écrire cette seconde vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire tout autant que la première. En premier, je vais vous présenter les tables tournantes. C'est le premier mode de communication où on va utiliser un objet matériel pour communiquer avec les défunts. La table tournante est aussi appelée guéridon. Les spirites ont choisi d'utiliser la table pour son côté commode, parce que dans une séance, tous les spirites pouvaient s'asseoir autour de la table, placer leurs mains dessus, et c'était plus facile de mener une séance de spiritisme, et cette pratique est appelée la danse des tables. Donc du coup, le guéridon, c'est une table ronde avec un pied qui se sépare ensuite au sol, et qui va faire des mouvements et taper le sol, donc des raps dans le spiritisme, pour répondre oui un coup, non deux coups, ou alors carrément un alphabet. Du coup la table va taper une fois sur le sol pour un A, deux fois sur le sol pour un B, trois fois pour un C, quatre fois pour un D, 5 fois pour un E, One eternity later. Et 26 fois pour un Z. Donc la table va légèrement se soulever, s'incliner et retomber au sol pour émettre un coup frappé en réponse au médium. Comme vous l'avez compris, c'était une méthode assez longue. Le temps de formuler un seul mot va y avoir énormément de coups. C'est une pratique qui prend énormément de temps et il fallait s'armer de patience. Après le guéridon, les spirites ont créé un mode de communication beaucoup plus pratique, la planche de Ouija. Vous la connaissez très certainement, c'est cette grande planche en bois où dessus on retrouve un alphabet, les chiffres, un goodbye pour clôturer la séance et un oui et un non. Ces divers éléments vont être désignés par ce qu'on appelle une goutte. C'est un petit objet en forme de goutte avec une loupe au milieu qui va se déplacer grâce au magnétisme des participants qui auront leurs doigts posés dessus et qui va se diriger sur la planche pour montrer oui, non ou alors épeler des mots ou montrer des chiffres en fonction des questions des médiums. M I E T P R O T E G E M O. La planche de Ouija, c'est du coup l'objet le plus connu parce que c'est celui qu'on retrouve dans tous les films, dans tous les jeux vidéo, dans tous les livres un peu d'horreur. C'est vraiment la base du spiritisme pour les gens qui ne connaissent pas du tout cette pratique. À cause de tous ces clichés véhiculés par les médias, forcément c'est aussi l'objet qui fait le plus peur. Mais pour vous rassurer un petit peu, je vais vous lire une citation d'Alan Kardec. La planchette ne peut être mise en mouvement que sous l'influence de certaines personnes douées à cet égard d'une puissance spéciale et que l'on désigne sous le nom de médium. Voilà, donc vous pouvez pas utiliser un Ouija si vous n'êtes pas de base doué de facultés médiumniques. Au sujet de l'origine du nom Ouija, c'est assez mitigé. Il y en a qui pensent que ça vient de oui en français et de ya en allemand, Ouija, qui donnerait donc oui oui. D'autres pensent que ça vient d'une légende comme quoi une médium aurait reçu ce nom-là lors d'une des toutes premières séances de spiritisme à l'aide de la planche Ouija. Donc comme c'est assez controversé, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, par contre si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire et je vais préparer une vidéo spéciale sur la planche de Ouija. Maintenant je vais vous parler de l'écriture automatique. Dans cette pratique-là, le médium va se mettre dans un état méditatif très profond et son âme va quitter son enveloppe charnelle et ainsi il va devenir un canal entre l'au-delà et le monde des vivants pour qu'un esprit puisse rentrer dans son corps et écrire, utiliser la main du médium pour pouvoir écrire à ses proches ou aux personnes alentour. La plupart du temps, sur les vidéos qu'on peut trouver des cercles spirites, on va voir le médium se cacher les yeux, regarder vers le bas et fermer les yeux en fait même complètement et sa main va écrire de façon très compulsive, très rapide. Donc là il y a d'autres personnes qui sont là pour l'accompagner, qui vont lui retirer les feuilles au fur et à mesure. Donc, il y a un énorme bloc de feuilles parce qu'en plus les esprits écrivent vraiment très gros, ils sont pas très écolos. Et l'écriture est très brouillon, très bâclée, c'est vraiment très rapide. C'est pour ça qu'il faut toujours être plusieurs dans la pratique. Par contre dans un des cercles où je me suis rendue sur Lyon, ils pratiquent également l'écriture automatique et là, je sais pas comment ils font, ils ont une feuille A4 et ils arrivent à écrire une belle lettre, c'est pas du tout brouillon, c'est même très lisible. Dans ces cercles-là, au début de la séance, on nous donne une petite fiche à remplir avec le nom du défunt dont on aimerait bien recevoir des nouvelles, sa date de décès et qui il est par rapport à nous. Et ensuite, pendant la séance, l'un des médiums va recevoir ou non la visite de cet esprit et va pouvoir nous rédiger une lettre.
Alan Kardec nous dit que normalement, un médium qui pratique l'écriture automatique va changer d'écriture en fonction des esprits qu'il incorpore. Forcément, il va adopter en fait l'écriture des défunts. Dans ses lettres, comme quand un médium se fait incorporer ou alors a des visions, il va recevoir des messages tout le temps assez bénéfiques sur ce qui est devenu le défunt, son parcours spirituel, où il en est dans son ascension spirituelle. Il n'y aura pas de guidance sur l'avenir, mais il y aura des petits conseils, des choses très positives pour les proches pour que ceux-ci puissent être accompagnés dans leur période de deuil par les médiums et par les esprits. Donc c'est toujours dans la bienveillance et dans le soutien envers autrui. Vous l'avez compris, il existe plusieurs façons de communiquer avec l'au-delà. Par exemple, les esprits peuvent se communiquer tout seuls à nous par la sématologie, c'est-à-dire par l'utilisation de coups frappés, ou alors, plus fort encore, le déplacement d'objets. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Tu essaies de le pousser avec le doigt? Mais tu ne peux pas le pousser avec le doigt, tu es mort! Il faut te concentrer si tu vois ce que je veux dire. Comment se concentrer? Je ne sais pas comment il faut se concentrer, mais il faut se concentrer. Mais ils peuvent aussi utiliser des personnes vivantes qu'on appelle des médiums et qui sont les canaux entre l'au-delà et notre monde. Médium, ça vient du latin qui signifie intermédiaire. Il existe aussi plusieurs types de médiums. Il y a le médium clairaudient, c'est celui qui est capable d'entendre les messages des défunts. Donc lui, il n'a pas besoin de quitter son propre corps, il va rester parfaitement conscient, juste dans un petit état méditatif, de façon à être concentré. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit polluant autour de lui, il faut vraiment qu'il soit concentré. Et ensuite, il va pouvoir entendre ce que les morts ont à lui dire et les retransmettre de lui-même aux vivants. Ensuite, il y a le médium clairvoyant. Lui, c'est celui qui va avoir des visions, qui va voir des images furtives et qui du coup va nous dire le défunt m'envoie telle image, par exemple le lieu où il est mort, ou des sensations, par exemple je sens que j'ai mal au cœur, et du coup le vivant va dire ah bah oui, mon grand-père est mort d'une crise cardiaque. C'est ce genre de choses, c'est vraiment des ressentis. Pareil, le médium ne va pas avoir besoin d'être incorporé, il va ressentir directement les messages des esprits. Je vois des gens qui sont morts. Ensuite, comme on l'a vu juste avant, il y a les médiums psychographes, ceux qui vont pratiquer l'écriture automatique. Puis il y a la médiumnité artistique, eux pareil, ils vont recevoir des visions, des messages de l'au-delà, et vont le retranscrire sous forme d'art. Selon Alan Kardec, il est possible de trouver des médiums de tous les âges, de tous les sexes, de toutes les nationalités, de tous les développements intellectuels et de toutes les classes sociales. En fait, on est tous médiums, sauf qu'après ça se travaille. C'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'il faut pouvoir développer avec le temps et énormément d'expérience. Donc si du jour au lendemain vous décidez de pratiquer le spiritisme, de vous mettre à l'écriture automatique, ça va pas être instantané. Il va vraiment falloir plusieurs séances de travail pour développer ce don. Il y a certains médiums qui découvrent un petit peu du jour au lendemain qu'ils ont cette faculté-là à cause d'un accident ou d'un événement assez traumatisant dans leur vie, ou d'un rêve, d'une intuition, d'un esprit qui vient les guider pour les mettre sur leur voie spirituelle. Dans ces cas-là, les cercles sont tout à fait à même de leur expliquer qu'est-ce qui leur arrive, de les accompagner du coup dans ce nouveau chemin de vie. Et en dernier, on va parler de l'incorporation. Cette pratique-là, c'est à mon sens la plus impressionnante à voir, et certainement aussi à vivre. Dans l'incorporation, le médium va vraiment se mettre dans un état de transe assez profonde. Il va laisser son esprit complètement partir de son corps charnel pour laisser un défunt incorporer son corps. C'est ce que les gens qui ne connaissent pas le spiritisme appelleraient la possession, mais c'est pas ça. La possession, c'est vite associé à possession démoniaque et tout ça, et ça n'a rien à voir. C'est vraiment laisser son corps libre pour qu'un défunt puisse l'utiliser et communiquer avec les vivants. Dans ce cas de figure-là, le médium va complètement changer de posture, de façon de parler, il va prendre l'accent, les mimiques, les petites expressions qu'utilisait le défunt, parce que forcément ce sera plus le médium qui va parler, mais le défunt lui-même. Donc on va pouvoir retrouver certaines caractéristiques qu'il avait de son vivant. Alan Kardec nous dit que le corps du médium n'est en fait qu'une machine mécanique dans ces cas-là. Et cette machine permet au périsprit, donc l'enveloppe de l'esprit, d'incorporer le corps physique d'un être vivant, qui lui se trouve dans un état modifié de conscience. Ainsi, il va pouvoir prendre la voix physique du médium et communiquer les messages qu'il veut avec ses proches. Et pareil, ça va souvent être des messages assez positifs sur je vais bien, voici mon cheminement spirituel, où est-ce que j'en suis, j'avance, et vous aussi continuez à avancer dans la vie. C'est très simple. Tout ce que nous avons à faire,
Ortisha! Orlando, est-ce que c'est toi? Ortisha, où es-tu? J'arrive pas à te voir! Ici. Elle est ici. En face de toi, je suis là. Tonnerre de Brest, Minou, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Voilà ce qu'il en est des techniques pour communiquer avec l'au-delà. Si cette seconde vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, de mettre un petit pouce et je comprendrai le message, et dans ce cas-là, je pourrai en écrire d'autres pour continuer à rentrer dans les détails sur cette thématique-là, ou d'autres thématiques. Si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Et surtout, abonnez-vous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!